Salut, salut, c'est Zim. Comme vous le voyez, j'ai remis ma caméra sur le côté parce que j'ai revisionné les photos de Autumn Splendor où j'avais mis la caméra par-dessus. Et clairement, j'ai l'impression que l'écran, il est comme ça et je sais pas, je n'ai pas apprécié le visionnage. Donc, je repars sur mes départs. Je repars sur mes départs. Jolie association d'idées. Donc je reviens à la base et je reviens avec le tuto de cet album basique, mais en format pour des papiers 15-15. Alors quand on dit 15-15, c'est pas tout à fait vrai. C'est un peu pour écourter. En fait, c'est des papiers qui font généralement 15,2 par 15,2, c'est-à-dire 6 pouces par 6 pouces. Excusez-moi, j'ai la gorge très très enrouée aujourd'hui. Je voulais qu'on parle un petit peu papier avant d'attaquer le tuto proprement dit de cet album basique. Quand vous partez pour faire un album et que vous n'avez pas l'idée de ce que vous allez mettre à l'intérieur de l'album comme photo, c'est d'autant plus difficile d'aller trouver le bon papier, que ce soit dans ce format ou n'importe quel autre. Pourquoi? Parce que en fonction des photos que vous allez mettre, vous allez peut-être avoir des couleurs sur vos photos qui vont énormément jurer avec le papier que vous avez choisi au départ. Donc il est beaucoup plus simple, quand on fait un album, de savoir d'ores et déjà pourquoi on fait l'album. Pour quel événement, ou quelle personne, ou en fonction des couleurs qu'elle aime. Dans mon cas, quand j'ai réalisé celui-là en me disant ça va être ma base maintenant de petit album carré, pour papier 6 pouces par 6 pouces, je savais déjà ce que j'allais mettre comme photo, donc la collection, elle s'y prêtait tellement bien. C'est d'ailleurs cette collection qui m'a inspiré ce que je voulais mettre dedans, mais c'était plus simple pour moi de faire la décoration. Les papiers 15-15 que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le marché, il n'y en a pas des masses. Parce qu'il n'y a pas tant de designers que ça qui en font. Alors par exemple, Florilège Design n'en fait pas. Ciao Bella, que j'ai dans ma boutique, ils ont des papiers 15-15, mais c'est des papiers pour découper. En tout cas, ceux que j'ai, c'est des papiers à découper. C'est plus pour les dice cut. Stamperia, je n'en ai pas trouvé. Mintet fait les papiers 15-15. En l'occurrence, je ne les avais pas pris. Donc bon... J'étais un petit peu bloquée. Et en l'occurrence, oui, je disais Stamperia, j'en ai pas vu. Bon, j'ai vu du 20-20, j'ai vu du 30-30, mais le 15-15 chez Stamperia, peut-être que je l'ai loupé, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Donc, quand je me suis dit que j'allais vous présenter le tuto de cet album, il fallait absolument que je trouve la bonne collection 15-15. Alors, je vais le poser. Le problème des collections 15-15, c'est que c'est souvent ou des papiers à découper ou des papiers de fond. Exemple type, chez Action, moi j'avais pris celui-là par exemple, c'est typiquement des papiers de fond. Vous avez pas de scène à exploiter, vous n'avez pas, voilà, c'est pour mettre sur le fond de vos pages. Alors ça peut être très bien, si vous ne savez absolument pas ce que vous allez mettre comme type de photo dedans, partez sur un album 15-15 qu'avec des papiers de fond. Mais vos pages... va falloir que votre album ne va pas raconter d'histoire. Et moi, j'ai besoin qu'un album raconte une histoire. Donc, papier de fond, ça m'allait pas. J'ai regardé un peu chez Action ceux que j'avais encore par devers moi. Vous voyez, on est plus sur du fond. On n'est pas sur de la scène. On n'est pas sur de l'histoire. J'avais encore celui-là. Voilà. De chez Action, pareil, c'est du papier de fond. En plus, c'est des papiers, comme je vous l'ai dit, beaucoup trop fins pour moi. Maintenant, je ne veux plus travailler avec ces papiers-là. Chez Temu, vous trouvez des papiers 15-15 qui sont pas si mal que ça. Alors, si vous partez par exemple sur un petit 15-15 pour faire un petit cadeau pour un mariage, alors c'est pareil, le papier, alors ils disent qu'il fait 160 grammes. Perso, j'ai des doutes, mais bon, je peux bien les croire sur parole. Hein. Je suis en train d'essayer de l'ouvrir. J'avais trouvé donc celui-là, Our Wedding. Ouais, je veux bien que ça soit du papier 160, mais bon. Alors, vous avez et du papier de fond, et puis vous avez quelques papiers plus design, avec des scènes. Donc, je pense que chez Temu, vous pouvez trouver. Mais attention, c'est du 160 grammes, il est fin. Bon, ça reste Temu, hein. On en a pour son argent, on est d'accord.
Donc j'en étais là de mes réflexions en me disant, bah c'est bien de refaire le tuto, vous avez été très nombreuses à me demander cette base d'album 15-15, mais je ne trouvais pas, jusqu'à temps que pour celles qui sont sur le Facebook, Zim Scrap et sa boutique Drôle de Dame, voient la présentation que j'avais faite des papiers Craft O'Clock que j'avais reçus. Alors, à savoir que j'étais partie pour me dire finalement, je veux du Craft O'Clock dans ma boutique, et je me suis mis en relation avec Craft O'Clock, et ils m'ont dit, bah écoutez, on va vous envoyer une box, et puis bah, comme ça vous donnera déjà une base. Je vous suggère d'aller regarder mon Facebook, donc la page Facebook de la boutique. Je vous rappelle, Zim Scrap et sa boutique Drôle de Dame, c'est un groupe privé, hein, donc il n'y a que moi qui est administrateur, donc il n'y a que moi qui accepte ou pas les personnes qui peuvent voir. Et alors la box, pour vous dire, elle faisait 24 kilos de papier, de toutes les tailles, de toutes les collections, enfin bref, je vous laisserai aller voir. Et je tombe sur, en 15-15, puisque effectivement Craft O'Clock fait du 15-15, et je tombe sur cette collection-là. Vintage Heaven. Comment vous dire? Je ne suis pas sûre qu'avec la lumière, les couleurs rentrent très très bien. Je vais vous les montrer. Il y a de la scène. Il y a de la scène qu'on peut couper en deux. Il y a de la scène qu'on peut même couper en quatre. Très vintage. Je les mettais à l'endroit. Voilà, donc j'ai vraiment 1, 2, 3, 4 pages de scènes, de véritables scènes qu'on va pouvoir travailler, mettre en valeur. Bien sûr, à l'arrière, vous avez du papier de fond, très vintage, je vous l'accorde. Encore une fois dans les bleus, décidément, je voulais m'en sortir, mais je m'en sortirai pas maintenant. Donc là, j'ai 4 pages. J'ai une page, bon, qui pour moi est plus du papier de fond, mais que je peux utiliser, avec à l'arrière, par contre, ce superbe papier de fond, parce qu'il y a un très joli dégradé. Et puis, il y a le papier de base, enfin, comment on dit ça, la couverture du papier, je vais y arriver, ou à l'arrière il y a ce papier là, et là je vous dis clairement, je l'aime pas. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 10 feuilles, enfin 10 pages, recto, verso. Et dans un bloc, c'est pas simplement ça, c'est ça, fois 4, d'accord? Donc j'ai 4 fois toutes ces pages-là, ce qui va être largement suffisant pour notre album. Sauf que, en y regardant de plus près, alors j'aimais bien les couleurs, je dois dire, ça me fait un peu penser à Autumn Beauty, pas Autumn Beauty, parce que c'est Craft O'Clock en l'occurrence, mais Autumn Splendor de Mintech qu'on est en train de terminer. Mais je trouvais qu'il pouvait servir pour plein d'occasions. Vintage comme je l'aime. Des papillons, en veux-tu, en voilà, ça tombe bien, j'adore ça. Des roses, de la musique, des oiseaux, des cadres, des cadeaux pour un anniversaire, pourquoi pas, le temps qui passe, qui pour moi est important. Donc, c'était très bien, sauf que 2 reproches à faire à ça, c'est que 1, pas de carte, pas de découpe, pas de tag, rien. Donc, comment je fais? 2, pas de mots non plus. Or, vous savez que moi, j'aime mettre des sentiments dans mes albums. Pas grave, grâce à la box de Craft O'Clock, je reçois ce format de papier. 15 par 30. Et alors là, bah, amusez-vous. C'est que de la découpe. Les deux côtés, recto verso. C'est les extra sets. Je vous les montre. Voilà. Donc moi j'ai choisi le Vintage Heaven, évidemment. Ça allait avec la collection. Mais il y a plusieurs extra sets avec cette même collection. Il y a celle avec les visages, les personnages. Personnellement, je n'aime pas. Et cela parce que bah, entre les papillons et les cadres et les cœurs, peut-être les oiseaux, c'est pas sûr, mais les lanternes et les pendules, les livres, je vais m'éclater au niveau des dice. Donc, au moins, je me dis, super, j'ai les dice. Ça n'empêche pas que je n'ai pas ni de cartes, ni de tag. Donc là, pas le choix. Je me dis, bah ok, je sors direct mon tag, mon dice
pour faire des tags, et puis je les ferai dans des papiers de fond. Je vais me servir de ça. J'ai reçu aussi, alors ça, l'une d'entre vous m'a dit que ça servait de cadeau à mettre avec les collections, quand les personnes achetaient les collections. J'en ai, je ne sais pas combien, et là encore, j'ai des papillons, voilà, des bustes, des fleurs, qui iront peut-être pas tout à fait, mais certaines, pourquoi pas, des libellules, des appareils photo, bon, encore des dice, super, je suis contente. Me manquent les mots, bah les mots, j'aurais pas le choix, il va falloir que je les tamponne, ça c'est clair. Une fois que j'en suis là, je me dis, bon ok, je sais que mon album en tuto, je vais le faire donc avec Vintage Heaven de Craft O'Clock. Mon papier de fond, mon cardstock. Regardez dans cet album-là, pour rehausser le papier qui était quand même assez fade, assez terne, même si les images étaient très belles, j'ai rehaussé d'un double matage sur une base bleu ciel et un double matage noir. J'ai décidé de refaire la même chose. Cherchez pas, je me complique la vie. Je fais un album exprès pour mettre ma feuille 15-2 par 15-2 sans la découper. Résultat, je fais un double matage. C'est complètement ridicule, mais c'est pas grave. Donc, j'ai choisi en cardstock de fond, évidemment matage noir, double matage noir. J'ai choisi ce bleu-là, et c'est un Florence, c'est le Florence Océan. Si vous voyez bien. Non, là, oui. Florence Océan. Qui se marie très bien avec le papier. Mais si on met le papier directement dessus, vous voyez qu'on ne va pas voir le matage. Alors que si on fait un double matage noir avec le bleu océan, et bien là tout de suite, ça ressemble à quelque chose qui me plaît. Voilà, ça c'est joli. Pour moi. Hein, je ne dis pas que ça l'est en réalité, mais en tout cas ça me plaît. Donc je vais partir là-dessus. Voilà, j'aime bien toujours vous expliquer comment et pourquoi je choisis les papiers. C'est une collection un peu spéciale qui n'a pas de thème proprement parlé. Vintage Heaven, c'est le paradis vintage. Moi, si le paradis vintage ressemble à ça, bah, je veux bien y aller, hein, perso, avec des oiseaux et ses couleurs. Pourquoi pas, paradis vintage. J'aurais pu choisir, il y en avait un autre, j'ai hésité beaucoup avec un autre qui était dans des couleurs rouges très foncées, qui était très joli aussi, et Savor the Moment, je crois. Et puis finalement, je suis revenue sur le bleu en me disant, allez, cette fois-ci, c'est la dernière fois que je scrape le bleu, puisque je vous rappelle que l'album suivant, c'est le fameux folio déstructuré avec, et là je vais revenir à mes couleurs de base, le House of Roses de Stamperia. En attendant, on attaque celui-là. Donc on attaque le tuto, je vous rappelle, le basique pour papier 15-15. Et on va tout de suite s'attaquer à la construction des pages. C'est un album qui est avec un accordéon double, donc nos pages vont être forcément en tunnel. Je prends un cardstock. Mes pages, non, j'ai dit j'en prenais un par 36. Là, je vais y arriver. Voilà. Mes pages doivent mesurer, une fois qu'elles seront découpées et collées, 15,6 par 15,6. J'étais partie là-dessus pour pouvoir les poser mes papiers 15,2 par 15,2. Bon, manque de bol, je fais un double matage, donc je vais faire quand même que je la découpe. Donc je reste sur les mêmes bases que mon album prototype. Donc je vais découper dans mon cardstock 15,6 par 15,6. Alors, je me rends compte que c'est pas la mesure idéale parce qu'en termes de chute sur du papier 30-30, quand vous coupez 15,6, c'est assez important. Néanmoins, je vais chercher ma poubelle, je reviens. Sinon, je vais en mettre partout par terre. Néanmoins, bon, je me suis dit que ça resterait comme ça, alors que je m'étais rendu compte qu'en termes de chute, c'était quand même assez important. Mais les chutes, on les utilise après, donc vous les gardez.
Ensuite, pour faire ma page tunnel, donc j'ai ma base 15,6 par 15,6 qui est là. 15,6 par 15,6. Je vais redécouper dans une autre page 17,6 par 15,6. Et je repose les 17,6 sur mon massicot. Et là, je décale donc les 17,6 ici. Je décale de 1 cm à droite. Donc je m'assure que j'ai bien 16,6 ici. 1 cm à droite et je fais un pli. Je retourne complètement mon papier pour de nouveau avoir les 17,6 sur mon réglet et je me rebase ici à droite à 1 cm. Je suis de nouveau à 17,6 ici. Et je fais un pli à 1. Hop. Je vais garder précieusement. Je mets tout de suite du double face sur mes pattes de collage ainsi créées de 1 cm. Hop. Blouf. Je vais bien marquer mes plis. En profiter pour insister aussi sur le double face pour être sûr qu'il adhère parfaitement au papier. Marque le pli. J'insiste sur le double face. Je viens biseauter très légèrement mes pattes de collage après le pli. Je commence à biseauter après le pli, pas à partir du pli. Si là vous allez bien le voir, vous voyez que mon ciseau part après le pli. Et là je biseaute 3 mm, hein, pas plus. Et mon ciseau démarre après le pli. Et ça me laisse bien l'angle complet ici. Je prends ma base 15,6 par 15,6 et je viens coller mon papier par-dessus. Évidemment, comme d'habitude, en m'assurant que je suis parfaitement aligné. Hop. Je commence à m'aligner sur le premier angle. Je vais jusqu'au bout. Je vérifie bien. Je ne suis pas du tout à ma main là. Voilà, là je peux vérifier parfaitement que mes deux papiers sont complètement alignés. Et je fais pareil de l'autre côté. Je pousse bien sur mon papier. Je vois que j'ai coupé un peu court. Et que là j'ai un léger millimètre. Très léger, même pas, qui s'est formé. Donc j'ai dû plier peut-être à un demi-millimètre loin. C'est pas très grave en soi. Ouais, j'ai un millimètre d'écart quand même. Hein. Je vais recouper ça. Pour 1 millimètre, je vais pas aller au massicot. Je vais y aller avec le cutter. Alors, c'est pas la première fois que ça m'arrive et je pense qu'il faut que je change ma lame de pli sur mon massicot que je n'ai jamais changé et qui à force fait un pli trop large, ce qui fait que quand je plie, eh ben je plie trop loin. Je pense qu'il faut que je change ma lame de massicot. Mais ma lame a coupé, a plié.
C'est bête parce que j'en ai à la boutique. Bon, bref, pas très grave. Bon, je revérifie quand même que j'ai bien mes 15,6 bord à bord. Ouais, ici c'est bon dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, oui, là c'est bon aussi, je suis bien à 15,6. Ok, donc j'ai ma base. Et ça, évidemment, il faudra le faire 3 fois. Tunnel. Puisqu'on part sur un accordion. Alors, on va attaquer tout de suite la construction de notre première page d'album. Le recto. Très simple. 2 portes. Avec une patte. Pas de gousset d'aisance entre les 2 portes. Donc, les 2 portes vont vraiment se coller à même notre page. Et à l'intérieur, simplement, un petit livret. Alors, je suis en train de me dire que là, j'avais le papier pour faire l'incision sur le papier, ce qui m'a évité de mettre une pochette. Et puis, j'ai mis 2 tags. Le fait de ne pas mettre de pochette fait que je n'ai pas besoin de gousset d'aisance sur mes portes. Là, en l'occurrence, pour mon papier, je ne vais pas pouvoir inciser le papier. J'ai beau regarder. Donc ça, j'ai dit que je n'utilisais pas. Quel papier je pourrais utiliser en fond qui pourrait que je l'incise. Non, j'ai pas la même possibilité. Donc, il va falloir que je fasse une pochette en fond de page pour accueillir mon livret. Si je mets une pochette, il faut que je mette un gousset d'aisance sur mes portes. Obligatoire. On va faire légèrement différemment. C'est pas très grave. J'ai dit que ma page faisait 15,6 de large. Donc, si je divise par 2, ça fait 7,8 chaque porte pour qu'elle se touche. 7,8, mais j'ai besoin aussi d'une pâte de collage. Donc, je rajoute 1 cm de pâte de collage et je vais rajouter 0,3 de gousset d'aisance. Donc, j'arrive à 7,8 plus 1 plus 0,3 à couper 9,10 dans la largeur. Donc là, vous voyez, j'utilise mes chutes. 9,1. Évidemment sur 15,6, puisque la hauteur, ça ne change pas. Et sur... Je vais essayer de redécaler. C'est un peu le bazar, hein. Plus l'habitude. Sur les 15,6, je vais faire d'abord un pli à... Sur les 9,1, je veux dire, je fais d'abord un pli à 1. J'ai un truc en dessous, c'est pas possible. Oui, ça. Évidemment, mon massicot n'est pas droit. Et après, je redécale de 0,3. Pour faire mon léger gousset qui va me permettre de mettre une pochette à l'intérieur. J'obtiens ceci. Avec les lumières, vous ne voyez pas très bien là. Voilà, vous voyez. Et je fais ça 2 fois. Donc je reprends une chute. J'ai dit 9,1. Par 15,6. Je suis tout juste. Ouf, ça va être compliqué. Ouais, il y a 1 mm d'écart. Je vérifie quand même que mes 2 portes soient bien à même niveau ici. C'est le cas. Et sur les 9,1, donc, je reviens faire un pli à 1. Puis à 1,3. Donc 3 mm plus loin pour avoir mon petit gousset ici de 0,3 là. D'accord? J'ai mes 2 portes qui vont se mettre comme ça. Après, j'ai une languette qui va venir ici. On va s'occuper de ça. Donc là, je vais marquer mes plis. Alors évidemment, 0,3 mm, je vous confirme que c'est toujours aussi galère à marquer. Donc je marque d'abord le premier qui est fastoche.
Et le deuxième, beaucoup moins. Donc là, j'appuie avec mes doigts doucement sur le papier. C'est du 216, hein, je travaille, vous le savez, depuis le temps avec le Florence en 216. Alors, pour l'album prototype, en l'occurrence, j'avais travaillé avec du 160. J'aurais pu aussi travailler avec du 160 parce que le Craft O'Clock est aussi très épais. Je crois même qu'il fait 250. Donc là, c'est pour ça que je vais mettre beaucoup plus de gousse à d'aisance dans celui-là, parce que je travaille vraiment avec un papier très épais. Voilà ma première porte. Je vais tout de suite... Non, justement pas. Pour le moment, je la colle pas. Surtout pas même. Yep. Ça c'est fait. Alors je peux quand même mettre le double face, mais surtout je ne les colle pas. Puisqu'il va falloir déjà que je travaille pour mettre la petite languette de fermeture. Bon, ça, au moins ça sera fait. Je vais très légèrement biseauter les angles de mes pattes de collage, ça sera fait aussi. Voilà. Alors, je vérifie quand même. Une fois mes goussets bien à la verticale, je vous rappelle qu'on laisse les tunnels à gauche et à droite, hein, les trous à gauche et à droite. Je vérifie que mes deux portes ne se chevauchent pas. Bon, j'ai pas fait une erreur dans mes coupes. Ce serait dommage. Donc celle-là va là. Et celle-là, ouais, ça tombe pile poil. Vous voyez, on voit bien que c'est fermé. Alors, ma patte, je vais l'accrocher sur la porte de gauche. Pour le moment, je laisse la porte de droite, je m'en occupe pas. Hop. Pour ça, il faut que je repère le centre de ma page. Alors, ça fait 15,6, donc 7,8, quelque part par là. Je vais faire, et je vais d'ailleurs travailler sur l'arrière, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je relaisse ma patte de collage sur ma gauche. Travaille sur l'arrière... oui, non, pardon. Sur la droite, d'accord, puisque c'est ma porte va se refermer comme ça. Donc je laisse ma patte de collage et mon gousset d'aisance sur ma droite. Et donc je travaille sur l'arrière de ma porte. Et je vais voir où atterrissent mes 7,8. Quelque part par là. Je fais un trait. Et puis au milieu... Ma porte mesure 7,8, la moitié de 7,8, ça fait 3,6, mais du coup ça fait 3,9, vous voyez, décidément. 3,9. Voilà. Donc le centre exact de ma porte, il est là. Ma patte de collage mesure... alors j'ai fait une patte de collage, je regarde sur le modèle de base, il fait 2 cm je crois, oui c'est ça, 2 cm sur, eh ben forcément 7,8 ici, ouais c'est ça, ok, donc elle va faire 2 cm de hauteur. À partir de mon repère, je vais poser le 1 de ma règle sur ce repère et je vais tracer un trait
jusqu'à 2. De 0 à 2. C'est-à-dire que ma pâte de collage, il faut qu'elle rentre exactement à cet endroit-là pour être centrée parfaitement sur ma porte. Vous voyez? De là à là. Il va falloir qu'elle rentre par là. Mais bien sûr, par ce côté-là. Donc, je vais couper dans mes chutes, toujours, 2 cm de large. Sur 9,8. Et sur les 9,8, je vais faire un pli à 2 cm sur la droite. Vous voyez, j'ai décalé mes 9,8 à 2 cm sur la droite. Et là, je fais un pli. Niaf. Voilà. Et ma pâte va devoir rentrer ici, parfaitement sur cette rainure-là, pour venir s'accrocher sur l'autre porte. J'ai fait mon repère. Évidemment, il faut que je décore complètement cette page avant d'y mettre ma pâte. J'ai dit que je faisais un double matage. Là, je prends du papier noir. Alors, en l'occurrence, j'avais pris un basil, mais c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que c'est très épais. Alors, bougez pas. On va partir sur du noir, mais du bloc action. Et sur le côté le plus fin. Et là, j'ai déjà 2 papiers épais. Si j'en rajoute encore un troisième de 200, on arrive avec un cumul de pages beaucoup trop lourdes. Donc là, je vais couper dans du papier 100 grammes, 15,2. Par 15,2. Et sur un des 15,2, je vais couper la moitié, c'est-à-dire 7. Non, je dis une bêtise. Bon, vous avez coupé 15,2 par 15,2, vous gardez un côté 15,2 et l'autre, là, ça fait 7,8. Donc, il faut que je coupe 7,4. Et pas 7,6. Parce que j'ai 2 fois mes 2 mm de matage. Voilà. J'ai coupé là. Sauf que là, j'ai de la colle. Qui n'est pas très jolie. Alors, que vais-je mettre comme papier design? Je pense que je vais prendre celui-là. Donc, il va y avoir la moitié de la porte. Alors, attention, c'est que ça va être coupé des deux côtés. Si là, j'ai 7,2, j'ai donc 7,4, pardon, je n'ai donc plus que 7 cm. Donc, mais moi, je veux tout le cadre. Ouais, ça passe. 7 cm, c'est parfait. 7 cm. Là, je n'ai plus qu'un 6, j'ai 15,2. Donc, sur 14,8, je coupe dans le bas. Pour avoir un double matage à 2 mm. Perfecto. Voilà. Ça va être ma porte. Et ma pâte, elle va partir de là. Je colle ça et je reviens vers vous. 33 minutes déjà. On est mal, on est mal, on est mal. Voilà. J'ai maté noir, puis mon papier design. On attend bien vraiment que ça sèche. Alors, au passage, j'ai ancré le papier design avec la Tumble Glass. Pas obligé. Je n'ai pas arrondi les portes, les bouts de mes portes comme je l'avais fait sur l'album précédent. Libre à vous de le faire. Là, moi, je suis restée vraiment sur un modèle très carré. Une fois seulement que le tout est bien sec, à la fois votre papier noir et votre papier design, on va aller inciser le long de notre paire. Alors attention, il y a 2 papiers, hein, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Donc j'ai dit que j'incisais sur 2 cm. J'ai mon repère. Hein.
Donc là, il va falloir vraiment que... Je suis pas du tout droite là. Si je fais ça, voilà, c'est mieux. Hop. Et j'incise. Je vais doucement, mais j'appuie bien parce que j'ai plusieurs papiers à transpercer. Donc j'hésite pas éventuellement à recommencer jusqu'à temps que je sois sûre d'avoir bien incisé l'ensemble. Ouais. Et ma petite languette, vous voyez que je l'ai matée avec du papier noir. Pareil, le papier fin, je vais utiliser que celui-là en matage noir. Je l'ai déjà mis des deux côtés. Alors vous allez me dire, ah, mais non, parce qu'il va falloir mettre un aimant et tout. Mais justement, l'aimant, on va le mettre entre le double matage, donc entre le papier noir et le papier design, pour qu'il y ait moins d'épaisseur sur les aimants et que ceci marche mieux. Je vais biseauter un petit peu ma pâte de collage, elle rentrera mieux. Toujours bien après mon gousset. Enfin, après la marque de mon pli, pas mon gousset, mais la marque de mon pli. Là. Et donc, je vais rentrer ceci délicatement à l'intérieur de ma page. Ça coince. N'aurais-je donc pas assez incisé? Alors, il faut dire que le papier, voilà. Et je vais la rentrer jusqu'au pli bien droite. Voilà. Il faut qu'elle reste bien droite. Alors là, je me mets bien à l'équerre, je me sers de mon tapis. Et vous voyez que là, je ne suis pas du tout droite, par exemple. Donc, il faut que je me place pour qu'elle soit parfaitement droite. Et je pouvais avoir quelque chose de bien droit, ça m'arrangerait. Alors, si vous le voulez, si vous voulez être sûr d'avoir quelque chose de bien droit, vous vous servez d'une équerre. Équerre que, bien évidemment, je cherche désespérément et que je n'ai pas. Parce que ce serait trop simple. Alors, je ne vous cache pas que entre la boutique et ici, je passe mon temps à emmener mes outils à gauche, à droite. Alors, là. Elle est là. Ah, je vais tomber. J'ai pas mes outils en double. Donc, un coup, je suis à la boutique et je travaille à la boutique. Un coup, je suis ici. Chez moi, c'est pas facile. Je vais finir par tout prendre en double. Voilà, je vérifie que j'ai bien, qu'elle est bien parfaitement droite. Quand c'est le cas, j'appuie bien sur mon pli. Je tiens le tout. Je retourne. Je repose, je revérifie que j'ai bien un angle droit. Parfait. Et là, je viens mettre de la colle sous ma languette, tout simplement. Tac, tac, tac. Je vais essayer de ne pas en mettre trop à l'intérieur. Et avant d'appuyer sur ma colle, je me replace et je revérifie que j'ai un angle droit avec mon papier, ce qui est là, ça me paraît pas mal. Là, je suis bien droite. Et là, par contre, je vais appuyer. Voilà, j'appuie pour que ma colle prenne. J'appuie pas tant que je suis pas sûre d'être parfaitement droite. Vous avez le bureau qui bouge en même temps, c'est un bonheur. Voilà. Là, j'hésite pas à bien appuyer. Ma languette sur ma porte est posée. Je peux m'occuper de ma deuxième porte. Ma deuxième porte, je vais pour le moment juste mettre le papier noir. Donc sur, j'ai dit 7,4 de large. 15,2 sur 7,4. Voilà. Je mets un peu de colle. Ah, c'est vrai qu'il faut que je trouve une solution pour ce côté
boutique et chez moi. Pour le moment, je n'arrive pas à scraper à la boutique. Je vous l'avoue, je me sens pas en... Je suis pas inspirée. La boutique, pour le moment, je suis pas en mode je scrape à la boutique. J'ai besoin d'être à mon bureau, j'ai besoin d'être dans mon environnement. Pour le moment, j'y arrive pas. Bon, ça viendra avec le temps, c'est encore le début. Pour le moment, à la boutique, je scrape quand je fais mes ateliers et sinon, je fais des perles. Je me suis remise aux perles, ce qui est plus pratique pour moi. Mais j'emmène quand même mon matériel de scrap et voilà. Je peux être sûr qu'un coup sur deux, j'ai oublié un truc là-bas ou vice versa. J'ai besoin de ma crocodile, zut, je l'ai laissé à la maison. Bon, vous allez me dire, j'ai tout le matériel nécessaire, mais je vais pas ouvrir un truc tout neuf pour m'en servir une fois, c'est ridicule. J'ai pas bien maté. Voilà. Pas un matage parfait, pour être honnête là. Ça dévisse sur 0,5 mm, mais c'est pas grave. Quand j'en suis là, je peux reprendre ma page tunnel avec mon tunnel à gauche, à ma gauche et à ma droite. Et je vais venir aller coller mes portes. Je ne mets pas le papier design parce qu'il y a l'aimant qui va venir. Je mettrai papier design après, quand j'aurai collé l'aimant. Et oui. Alors là, j'aplatis mon gousset de 0,3. Et je viens poser ma première porte étant bien alignée à ma page en haut et en bas. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est vite dit ça. Ouais, c'est bon. Voilà. N'hésitez pas avec le double face de bien appuyer avec votre couteau. Je pousse mon gousset d'aisance qui se mette bien à la verticale. Et je viens coller ma deuxième porte. Et là, évidemment, faut qu'elle soit parfaitement alignée à la première. Sinon, ça marche beaucoup moins bien. Là, bien droit, le gousset. Aligné jusqu'en bas. Ça me paraît pas mal. Et non, j'ai le gousset. Je suis bête. Du coup, j'ai un écart. Parce que je me suis pas collé. Eh ben oui, ouf, ça n'a pas collé. Donc là, c'est l'inverse. Yeah. Attention, il faut que le gousset soit bien à la verticale. Une fois que vous avez collé en haut, vous assurez qu'en bas vous êtes bien aligné. Vous posez simplement, vous relevez doucement et vous appuyez tout de suite sur votre pâte de collage. Et là on est bon. On en est là. Je vous rappelle. On va pouvoir mettre notre aimant. Alors, à force de montrer à mes clients comment marchent ces aimants magiques, je n'en ai plus beaucoup. J'espère qu'il va quand même en rester un petit peu. Suffisamment en tout cas pour faire cet album. Je colle un aimant derrière ma pâte de collage. Vous voyez, je me laisse quand même, je me mets à peu près au milieu de la pâte, mais je laisse quand même de la place en haut. Et puis je vais venir en coller un par-dessus, c'est que je trouve le bon. Oui, ça doit être ça. Bon, il y a l'opercule qui a sauté en même temps. Je vérifie que mes portes sont bien avec les goussets bien droits. Je laisse poser simplement la pâte. Voilà. Et que mes portes soient bien fermées ici et mes goussets bien à la verticale. Et quand c'est le cas seulement, j'appuie sur l'aimant de façon que ils viennent s'accrocher. Voilà. Là, ils sont collés. Et je n'ai plus qu'à mettre le papier design, c'est-à-dire l'autre côté, ici, avec un matage. Alors, comme j'ai pas mis le même matage sur les deux portes, ça va être un bonheur.
Donc 14,8 en hauteur. Je vais couper dans le haut. 14,8 pour la hauteur, ça me paraît pas mal. Sur 7. Alors 7, je vais plutôt amputer ce côté-là que celui-là. Donc je vais... Hop. Mon côté le plus bleu en fait. Voilà. Je vais coller ça. Sur la languette de ce côté, je suis venue découper dans ce papier-là à l'arrière, le bois, le côté blanc et avec un peu de bleu. Je vais coller comme ceci. Vous voyez que sur la languette, j'ai laissé un matage de 1 mm et non pas de 2, sinon ça aurait fait un matage pour moi trop épais. Sur quelque chose, plus le papier est petit, plus je vais avoir tendance à réduire mon matage. Et en l'occurrence, le bleu, je vais plutôt le mettre de ce côté-là. Je vais mater. Et j'ai été tamponner sur un petit papier, le même bleu que le cardstock. Petit plaisir du jour. Je vais y arriver. Qui va venir se coller ici, entre les deux. Voilà. Et ici, je viendrai probablement rajouter un dice cut. Je fais ça et je reviens vers vous. Voilà. C'est maté. Et là, il y aura un petit papillon. Là. Ça. Par là. Bref. Ou peut-être là. Quoi qu'il y a l'oiseau plus le papillon, je sais pas. Peut-être là et en bas un appareil photo. Une histoire comme ça, je sais pas. J'ai commencé à découper, vous voyez, les dice cut. Je vais voir. On va s'occuper de l'intérieur. Pof, pof, pof. Déjà, va falloir que je mate l'arrière. Mais je verrai ce qui me reste comme chute pour mater ici. J'ai d'ores et déjà maté avec du papier noir les 3 parties. Donc avec toujours le papier noir fin, hein, je le répète. Donc sur 15,2 toutes les hauteurs. Et là 7,4, 15,2, 7,4. Ça me fait déjà ma base. On va s'occuper de la pochette, ici. Donc, est-ce que... Oui, dans mes chutes, je vais reprendre la mesure exacte de l'intérieur ici, sans toucher les plis de mes goussets d'aisance. Et pas grand-chose. Donc, sans toucher mes plis internes ici, là. Pas celui-là, hein, celui-là. Et celui-là. Alors c'est bien, c'est qu'avec la lumière, bah, vous voyez rien. Mais malheureusement, il fait nuit, donc je vois pas comment vous montrer. Je vais vraiment mesurer en me mettant après le pli de mon gousset d'aisance de 3 mm et avant le pli ici, le pli intérieur de mon gousset. Et moi, je suis à 15,4. Ouais. Donc, 15,4 à l'intérieur. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. Voilà. Donc, je veux que ma pochette fasse 7 cm de hauteur. Donc, je vais couper, sachant que j'ai 15,4, je vais donc couper 17,4 avec un pli 1 de chaque côté sur 8 dans ma chute. Alors, j'ai dit 17,4, c'est-à-dire 2 cm de plus que l'intérieur, par 8 cm, puisque je veux qu'au final, ma pochette fasse 7. Donc je prends 1 cm de plus sur la base. Une fois que j'ai coupé 17,4 par 8, je fais donc un pli de 1 cm de chaque côté en mettant les 17,4 sur mon réglet. Et je fais un pli à 1 cm de chaque côté, en me décalant à droite d'1 cm. Voilà. Je fais un pli à 1 cm de chaque côté de mes 17,4. Un là, un là.
Et puis sur les 8, eh bien, je viens replacer mon papier à 7 et je fais un pli tout dur. Ça, c'est fait. Là. Bazar partout. Je marque bien mes plis. Je vais essayer de le faire en dehors de... Comme je vous disais, ma lame de pli, je pense, est en train de rendre l'âme. Donc vraiment, vous voyez, j'ai des plis très très larges ici. Enfin, vous ne le voyez pas, mais moi je le vois. Bon, enfin bref. Je mets tout de suite du double face, avant d'oublier. Sur mes 3 plis. Inutile d'en le mettre sur le carré, puisqu'on va l'éliminer. Bon, vous savez faire les pochettes par cœur, hein. Je pourrais passer la vidéo. Mais je me dis toujours qu'il y a peut-être un ou une débutante qui me regarde et qui se dit « Mais qu'est-ce qu'elle a fait là ?» Donc, rien que pour elle, je le refais. J'appuie bien sur mon double face. Voilà. Voilà. J'élimine mes carrés en coupant d'un coup et en passant bien par le milieu. Je dois sentir mon ciseau qui tombe dans le milieu et je coupe de façon à ce que lorsque mes côtés se rejoignent, il n'y ait pas de surépaisseur ici. Là, j'en ai une chouille petite un quart parce que j'ai pas coupé de roi ici. Voilà. Idem de l'autre côté. Je coupe en biais, je passe bien par le milieu, je dois sentir mon ciseau qui tombe et je vais jusqu'au bout. Voilà. Quand j'ai ça, je rappuie bien sur mes plis. Là aussi. Je vérifie que mes angles sont beaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de schmoldu qui se balade de chaque côté. Vous savez, ces espèces de petits pics. Et, je savais. Il y en a un ici. Vous ne le voyez pas, vous. Mais moi, je le vois. C'est pas beau. Parce que mon couteau, mon ciseau n'est pas rentré assez dans le pli. Voilà, ça, c'est quand même beaucoup plus joli. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'oublie pas de biseauter les pattes ici très légèrement. Bien après le pli, enfin juste après le pli, et je viens positionner d'abord le bas de ma pochette. Toujours. Hop, hop. Je m'applique à être bien aligné sur le bas de ma feuille. Là, ça me paraît pas mal. Et là, non, je suis pas complètement bien placé. Ah, ça a collé. Et quand ça a collé, que voulez-vous? Ça a décollé. Ça va encore coller. J'étais pas tout à fait équilibré. Ça ne me plaisait que moyennement. Voilà, là je tiens ma pochette. Et là, j'appuie bien avec mon couteau. En fait, je voulais vraiment que mon pli de pochette corresponde à ma page. Et puis bah, après, j'ai plus qu'à rabattre. Mais avant, je vais mettre du scotch ici. Vous savez, ça permet toujours de... Enfin, je vais mettre du scotch, oui, là. Ça permet toujours de rentrer l'image ou la photo ou le livret, puisque moi, en l'occurrence, ça va être un livret, plus facilement. Ça évite qu'il y ait ce petit écart de papier. Ça permet de glisser, en fait. Donc, je mets toujours du scotch à l'intérieur. Hop, et après, je peux venir décoller mes côtés. Hop. Et je rabats ça bien à plat. Je pars du milieu et je vais pousser pour que vraiment ma pochette soit plate.
Oh là, qu'est-ce qui tombe? Mon Dieu, c'est de la grêle. Encore et encore. J'espère qu'on va pas avoir une coupure d'électricité. Si c'est le cas, je reprendrai la vidéo. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère. Voilà. Notre pochette est créée. Libre à vous de mettre une dentelle, de venir y glisser une petite découpe ici. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Est-ce que c'est vraiment le thème de l'album? Je ne sais pas. Je vous montre la déco que j'ai prévue. Là et là, ça va être ça. Avec des stops. Ici, ça va être le petit cœur. Hop. Bon, hein, je me place au mieux. Ici, il va y avoir le petit cadre avec le cœur. Coucou, remets-toi dans le bon sens, la caméra. Descends un peu, voilà. Et ici, ça va être le livre. Hein. Énorme livre. Voilà. Sur cette page-là, alors, j'aimais bien l'arrière et l'avant. Alors après, je me disais, est-ce que je mets ce côté ici? Je pense que je vais mettre un côté là. Je vais couper jusqu'à... pour que ça rentre de quelques millimètres dans la pochette. Mais il faut que le bas me serve à la pochette. Donc, c'est limite. Mais ça va le faire. Et par contre, le bas de la pochette, ça sera les fleurs. Donc, me reste la pochette à mater en noir, mettre les fleurs, le reste, le coller à l'intérieur. Et puis, je suis venue découper un livret. Alors, très exactement, 20 par 15. Les 20, je les ai pliés en deux et c'est ce qui va rentrer à l'intérieur de ma pochette. Et ça va être mon livret. Vous voyez, 15, hein, c'est limite. Faut pas faire plus. On peut pas faire plus. Donc voilà, le livret, je sais pas encore avec quoi le décorer. J'attends de voir au niveau des chutes ce qui va me rester. Je fais ça et je reviens vers vous. Alors là, je reviens vers vous parce qu'en fait, il y a deux choix possibles. Si bien sûr vous avez suivi la même collection que moi. Soit vous restez sur une base qui va être assez sobre, même si on va y placer, donc je vous ai dit, nos petits dice cut. Hein. Base bois, assez léger, sauf ces fleurs-là auxquelles on ne touche pas. Auquel cas, votre livret, lui, doit ressortir. Donc, il faut utiliser un papier qui va être beaucoup plus chargé. En l'occurrence, comme ceci. Là, on a quelque chose qui, pour moi, est équilibré. C'est-à-dire assez fondu dans le fond. Et l'œil va être attiré par ce papier-là, qui est beaucoup plus foncé que les fleurs, mais néanmoins avec des grosses fleurs ici qui vont rappeler ces fleurs-là. Soit vous pouvez faire totalement l'inverse, je m'explique. En fait, c'est le même papier, ces trois-là. Soit vous décidez sur les côtés de mettre un décor, et auquel cas vous retournez, là vous avez la cage à oiseaux. Vous allez voir qu'au niveau des 7 cm, ça tombe assez bien. Et là, vous avez la fenêtre, ou inversement, hein, la fenêtre et la cage. Et auquel cas, vous ne pouvez plus rajouter ce papier. Là, vous faites un livret bois sur lequel vous viendrez mettre uniquement, par exemple, un joli dice cut. Je ne sais pas, que ce soit un papillon, un appareil photo, un mot, voilà. Vous avez deux solutions pour faire votre intérieur. Soit vous décidez, bon, j'avoue que j'aime bien aussi je ne sais pas encore lequel choisir, mais je voulais vous montrer quand on hésite, parce que moi l'appareil photo perso je l'aurais bien mis là, mais bien, quoi qu'on le voit pas vraiment, mais bon, j'aurais bien plutôt mis là, et puis ici remettre un papillon, par exemple, en plein milieu. Voilà, une idée de composition. J'avoue que j'hésite beaucoup entre les deux. Pourquoi? Parce que j'aime bien le mariage aussi du bois avec les fleurs de la pochette et cet enchaînement-là. Mais si vous mettez ça ici, ça va être délicat. Mettre vos dice cut pour y placer un tag. Oh là 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 là, il tombe des cordes. Même de la grêle. Même si je mets ça, vous voyez, on les voit. C'est possible. Je dis pas que c'est pas possible. Je dis juste que
on les voit moins que sur le côté bois. Mais d'un autre côté, au milieu, ça me semble pas mal. Donc, est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait ça? On fait le sens inverse. Libre à vous, sachant que n'oubliez pas qu'on va avoir besoin des papiers décors pour faire les dessus de page. Ou ce qu'on voit en premier. Donc si je me sers déjà de ce décor là sur cette page là, évidemment je pourrais pas le remettre le même sur au moins, ça veut dire que celui-là il faudrait que je le mette sur la 3e page. Je pourrais pas trop le mettre sur la 2e page ou alors sur le verso de la 2e page pour pas qu'on ait l'impression de voir toujours la même chose. Voyez-vous, je ne sais pas parce que les deux me plaisent. Donc je suis très embêtée et donc réponse dans 3 minutes. Voilà, c'est terminé pour moi. Ma page est donc terminée. J'ai été mettre finalement l'appareil photo ici sur du 3D. Mon petit papillon avec mes petites ailes légèrement décollées du papier. Et alors finalement, qu'est-ce que j'ai choisi pour mettre à l'intérieur? Eh ben, j'ai opté pour le bois. Pourquoi? Parce que quand vous allez ouvrir vos portes, je voulais que la première image que l'on voit, ce soit ça. Le livret, et je voulais que le livret soit vraiment en valeur et non pas les portes. Donc je suis restée sur mes portes en bois avec le papier sur le livret avec la fenêtre qui rentre sur la gauche, qui fait quand on va ouvrir la porte, c'est la première chose que l'on va voir. Et je suis venue faire un petit tag dans ce papier là, donc on peut mettre soit en bleu, soit côté fleur, qui rappelle évidemment la fleur. Ici, le papillon que l'on a vu au départ. Le petit oiseau collé ici. Rien finalement sur la pochette. Libre à vous de mettre de la dentelle. Dans ce cas, il faut la mettre avant de coller la pochette. Enfin, du moins, je vous conseille de le mettre avant. Et ici, le petit livre qui pourra lui aussi contenir un tag. Et ça, je verrai en fonction des chutes qu'il me reste. Ceux que j'utiliserai ou pourquoi pas juste un mot ici. Peut-être là aussi. Je ne sais pas encore. Mais bon, ça fait déjà 1h02. Je trouve que pour une première vidéo de prochain album, c'était largement suffisant. Voilà pour le recto de la première page. Et il y en a 3 de pages. Donc voilà, ça donne ça. Je trouve que les couleurs sont sympas. J'espère que cela vous plaît. Salut!